Hello. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique Toine Hollaback pour une petite vidéo des humeurs du clochard magique. Alors les vidéos des humeurs, c'est des formats que je fais afin de vous donner des news de temps en temps sur ma vie, ce que je fais, les choses qui vont bien, les projets artistiques, etc. Donc oui, il y a en effet pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment et c'était le bon moment de vous faire un petit update. Tout d'abord, comme le titre de cette vidéo l'indique, oui, ces derniers temps je travaille pas mal avec des personnes du rap américain qui sont des personnes dont j'ai grandi en écoutant la musique. Et afin de vous donner plus d'informations à propos de celle-ci, eh ben, il y a tout d'abord Bun B, qui est un rappeur légendaire du groupe UGK, originaire de Houston au Texas. Et c'est vraiment un honneur pour moi parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. On m'a présenté Bun B et c'est là comme ça que j'ai eu la connexion afin de pouvoir faire ce clip sur le morceau Yokozuna Trill, qui est un morceau extrait de son album du même nom, Yokozuna Trill également. Et c'est un projet un peu particulier vu que c'est un projet mi-japonais, mi-américain. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le petit boulot que j'ai fait avec lui, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle en anglais un visualizer, donc une vidéo promotionnelle qui est faite avec mes dessins, que j'ai également monté par la suite pour faire une courte vidéo qui fait un petit peu plus d'une minute. Donc Bun B a énormément aimé et il a d'ailleurs partagé sur ses réseaux, enfin sur Instagram en tout cas, où il m'a mis en collaborateur, donc ça fait super plaisir. Après, je vous cache pas que j'aurais imaginé que la vidéo ait un petit peu plus de retours. Là, je sais pas combien il y a de vues en ce moment, je crois que la vidéo elle a peut-être une cinquantaine de milliers de vues ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'est super cool, mais voilà, si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description, allez checker ça s'il vous plaît, et puis profitez-en également pour vous abonner à mon Instagram et à liker cette vidéo, parce que si en effet les retours sont bons et que Bun B voit que ah mais machin, les gens apprécient le boulot que Toine a fait, bah, peut-être qu'à l'avenir il va me donner encore du travail à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, bah je compte sur vous, ça ferait vraiment hyper plaisir. Bun B sinon c'est quelqu'un dont j'ai grandi en écoutant la musique depuis très jeune. Voilà, c'est vraiment une légende du rap américain. C'est quelqu'un qui a entre autres travaillé et travaille toujours hein, avec des Beyoncé, des Jay-Z, des Drake, des Lil Wayne, des DJ Khaled, j'en passe et des meilleurs. Et maintenant, il a également travaillé avec le clochard magique. Alors oui, c'est un honneur, vraiment, je le cache pas, hein, donc c'est peut-être mon petit moment où je vais flexer machin chose, mais voilà, c'est quand même un honneur incroyable pour moi d'être approuvé, d'avoir pu travailler avec cette personne et puis maintenant de m'asseoir entre guillemets à la table des personnes et des artistes aussi célèbres, légendaires que ceux que j'ai cités avant. Voilà, donc ça c'était déjà le premier point. Le second point, haute collaboration qui est toujours avec une légende du rap américain. Cette fois-ci, on part du côté est des États-Unis et plus précisément à New York, dans le Queens. Car oui, j'ai pu travailler avec une personne qui est originaire du Queens, à savoir DMC, du groupe légendaire Run DMC, King of Rock, Walk This Way, je sais pas, il y a trop de choses à dire. Pour moi, Run DMC, c'est vraiment plus que légendaire parce que c'est des gens qui ont marqué la culture et qui ont fait la culture hip-hop littéralement. Et à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a une importance symbolique qui est très forte parce que je le dis souvent et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Je me considère avant tout comme une personne du rap et du milieu de la musique en général. Et que oui, on parle du Japon, je fais du dessin dans le style manga, certes, mais pour moi, mon ADN, le plus important, c'est que je suis avant tout une personne qui fait partie du milieu rap et que pour moi, c'est vraiment un espèce de full circle parce qu'il se trouve que quand j'étais petit, le premier vinyle que j'ai jamais eu, c'est un vinyle que ma maman m'avait offert, c'était un vinyle de Run DMC et que voilà, des années et des années plus tard, je me retrouve à travailler avec l'un des membres du groupe. C'est tout simplement incroyable. Donc il s'agit d'un drop artistique en NFT, donc je sais que pour certaines personnes c'est un grand mot, voire un gros mot, et voilà, hein, je suis pas du tout là à juger des avis de chacun. Peut-être qu'un jour je parlerai des NFT parce que je suis dedans depuis déjà plusieurs années. Et attention, hein, tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des conseils financiers, j'essaie pas de vous vendre de la camelote ou quoi que ce soit, mais voilà, ce sont simplement mes créations qui, bon bah maintenant, Dieu merci, trouvent une résonance chez certaines personnes, et ça a en effet marqué DMC et son équipe, d'où la collaboration qui est faite en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment un honneur, et une fois de plus... Putain, je suis désolé.
putain. Pablo, je suis désolé si je te fais jumper, mais en fait, j'ai mon ordinateur qui est juste à côté et l'écran il est noir en ce moment parce que j'utilise pas de notes. Et dans le reflet de l'ordi, j'ai vu une tête qui était en fait la tête de Kiko. Et je sais pas pourquoi j'ai surflippé, j'ai cru que c'était un fantôme ou un truc du genre. Je suis désolé. Pablo, je suis vraiment désolé. Les spectateurs, je suis vraiment désolé. Enfin, je dis pardon à Pablo parce que c'est le monteur. J'en profite pour parler de Pablo. Pablo, j'ai déjà dit un petit quelque chose à son sujet, mais en fait, c'est un pote qui est de Suisse, mais que j'ai rencontré pour la première fois à Tokyo, au Japon. Et c'est assez drôle parce qu'on s'est rencontré à Kabukicho lors d'une soirée d'un pote qui s'appelle Megaran, un rappeur dans le style nerdcore. Alors, je crois que chez vous en France, vous avez un style qui est à peu près similaire et que ça s'appelle le manga rap. Et Megaran, juste pour dire 2-3 mots sur lui, c'est un rappeur qui s'inspire énormément des mangas, de la Japanimation et qui notamment a déjà travaillé avec des grands éditeurs comme Sega afin qu'ils puissent aller puiser dans le catalogue musical de la boîte. Voilà, ce qui fait qu'il y a des morceaux qui samplent officiellement des sons qui sont tirés du catalogue Sega. Donc voilà, c'est hyper cool. Et du coup, Pablo, je l'avais rencontré à une soirée durant laquelle Megaran se produisait, faisait un petit concert. Et c'est comme ça en fait qu'on a sympathisé et qu'on est devenus potes et que j'ai eu la chance de revoir aussi quelques années par la suite, ou une année par la suite, je me rappelle pas. Tu diras Pablo une petite précision dans les notes ici. Du coup, voilà, il s'est proposé de s'occuper de mon montage parce que c'est vrai que ça faisait depuis un moment que j'arrivais tout simplement pas à suivre la cadence et qu'il y avait peut-être une vidéo qui sortait toutes les 3 semaines, voire une fois par mois. Et que là, du coup, grâce à son aide, maintenant il arrive à avoir un nouveau rythme au niveau des vidéos, ce qui me permet de me focaliser sur autre chose et en même temps continuer à développer cette petite chaîne. Et je vois qu'il y a en effet un changement depuis la venue et depuis l'aide de Pablo. Il y a plus de vues, il y a plus d'abonnés et ça fait toujours super plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas toujours à dire dans les commentaires ce que vous pensez de son travail, si vous êtes satisfait. Jusqu'à maintenant, je vois que c'est beaucoup le cas. Et comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de faire tous ces gestes qui sauvent la vie, bien évidemment. Voilà, donc grand big up à Pablo. Et si jamais, Pablo, je n'ai pas les moyens de le payer encore, pas pour le moment. Mais le but, c'est que cette chaîne, en effet, puisse en tout cas fonctionner au-delà d'un certain cap qui permettrait de défrayer certaines choses. Parmi ces défraiements, ce serait de faire en sorte que Pablo puisse pouvoir recevoir un petit quelque chose et que moi également. Mais si jamais, il y a toujours le Tipeee pour le moment afin de m'aider à mettre un petit peu du beurre dans les épinards. Et jusqu'à maintenant, je crois que je l'avais déjà dit aussi, mais ça me sert surtout à payer des déplacements et également des bouffes. Voilà, donc quand vous voyez des vidéos de bouffe, enfin pas comme ici, parce que ça c'est un truc qui a coûté la peau du cul et puis c'était pour l'anniversaire de mariage avec ma femme. Mais si vous voyez des petites vidéos où il y a des sorties de ce genre de choses là, sachez que de par votre contribution, ce sont des choses qui m'ont permis de moins avoir mal au cucu à dépenser des sous. Voilà, c'est en effet un défi qui est assez important, donc je sais que le but que je m'étais fixé pour cette année c'était d'avoir 5000 abonnés sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est un but qui est raisonnable, en tout cas on va dire 3000. Je pense que 3000 c'est raisonnable, on arrive gentiment à 2700 abonnés je crois, donc le but des 3000 je pense que c'est plutôt pas mal. Et on va continuer comme ça, on va poursuivre de cette manière là, de façon positive, dans la joie et la bonne humeur, avec votre aide et votre soutien. Et encore un très grand merci à vous, mes gueuses et mes gueux, de regarder mes petites vidéos et mes petites aventures. Par ailleurs, autre chose par rapport à Pablo aussi, pour vous parler du rythme un petit peu de sortie des vidéos, comme vous le devinez certainement, on a des vies chacun, on a des occupations qui sont différentes. Pablo il est très occupé aussi, je suis très occupé aussi, mon activité principale c'est le dessin. Et c'est pour cette raison que pour le moment, on a un rythme de 3 vidéos par semaine. Je sais que dans l'idéal, il faudrait qu'on en ait une qui sorte au moins une fois par semaine, mais tout en prenant en considération les aléas et les contretemps qu'on a dans la vie de tout un chacun, c'est peut-être une solution qui est pas trop mal. Et c'est aussi pour cette raison que maintenant, une fois par mois, je vais vous faire une vidéo de mes humeurs qui permettra de vous donner des news par rapport à ce que je fais et à comment ça se passe dans ma vie de façon générale. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo des humeurs pour vous dire que je prépare une autre vidéo FAQ. Et là, si vous allez plus bas dans les commentaires, il y a un commentaire qui sera épinglé où je vais mettre mettez vos questions pour le prochain FAQ juste en dessous s'il vous plaît. Donc vraiment commentez en dessous du commentaire épinglé, ça me permettra plus rapidement de trouver vos questions et d'y répondre tranquillement lors d'une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas il y a beaucoup d'autres vlogs qui vont arriver, des trucs où je suis sorti avec des amis, des bouffes, des choses de ce genre là. J'ai également organisé ma première sortie abonnée qui a été filmée aussi, donc pour moi c'est un truc qui est absolument incroyable parce que je voyais déjà un petit peu par le passé des vidéos abonnés où les gens rencontraient les gens qui regardaient leurs vidéos et tout, et là ça s'est passé, donc j'ai hâte que vous puissiez voir cette vidéo parce que c'est une vidéo très spéciale pour moi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite humeur. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce format aussi, qui est plus brut de décoffrage parce que j'ai pas de script, parce que c'est vraiment du facecam bam 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 où j'échange juste avec vous. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui moi en tout cas me fait super
super plaisir, j'ai toujours envie de continuer à échanger avec vous. Et n'oubliez pas que si vous voulez tant aider les aventures du clochard magique à se développer et peut-être à atteindre d'autres cimes, et ben il y a toujours ces petits gestes très simples de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de commenter, de liker, vous savez. Et aussi, n'oubliez pas que je suis toujours présent sur les réseaux sociaux, Twitter, enfin X, Facebook, Instagram, TikTok également, @AirForce1, n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à aller voir Pablo, @Tsog Photographie et Tsog Drawing. Autre chose importante, c'est que pour la monétisation de la chaîne, là c'est pas encore le cas, mais ça va bientôt arriver, je vais enfin toucher le premier chèque de monétisation de ma chaîne. Et je crois que la chaîne, elle a été monétisée, voilà, 2 ans en arrière, je crois, donc ça fait vraiment pas longtemps, enfin en tout cas 1 année et demie, voire 2 années en arrière. Et en 2 ans, je peux enfin toucher mon premier chèque qui est de 100 €. Évidemment, vous aurez deviné que le rendement n'est pas formidable, mais on le sait tous, hein, puis je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui disent que de toute façon, ce qui fonctionne pour eux, ce sont les sponsors. Alors, si jamais vous voulez donner un petit coup de main, si évidemment vous avez les moyens et l'envie, évidemment, je suis pas du tout là pour essayer de forcer qui que ce soit, il y a le Tipeee, et le lien pour le Tipeee, il est dans la description, et la particularité du Tipeee, c'est que vos tips sont seulement pris par vidéo qui sortent. Voilà, c'est aussi simple que ça, et vous pouvez mettre un plafond. Si vous voulez dire, ah mais je mets que 2 € par mois, il y aura que 2 € qui seront débités, ou si vous êtes dans un mode genre, c'est bon, tu peux prendre 2 € par vidéo qui sortent, ça fera 8 ou 6 € par mois selon le rythme de sortie des vidéos. Évidemment, si vous choisissez cette option, le but ce sera pas de sortir 25 vidéos en un mois afin de vous piquer vos sous à chaque fois, pas du tout. Mais voilà, sachez simplement que le rythme oscille entre 3 et 4 vidéos par mois, et que le Tipeee, ça reste toujours un bon petit moyen afin de venir en aide. Et puis aussi, je vous cache pas que le but c'est que je puisse donner aussi quelque chose à l'ami Pablo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Catman, on le sait déjà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des bisous et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou peut-être dans 2 semaines, je sais pas encore, mais en tout cas vous êtes là et vous faites trop plaisir. Et de toute façon, il y a quasiment 270 vidéos sur la chaîne déjà. Il y a de quoi voir, il y a de quoi vous divertir, re-regarder des trucs à nouveau, revenir sur certaines choses, n'hésitez pas. Voilà, c'était le clochard magique pour cette petite humeur et je vous fais des poutous.